Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Mwabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, par ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo Sipuno. On dit que je suis acculturé. Voici maintenant votre émission L'école au village. Assalamu alaikum. Bonjour Libreville, bonjour le Gabon, bonjour l'Afrique. À l'école au village, la langue, ça compte. La voix bantou, c'est celle de Maëlle Manomba de Mwabi. Et vous me recevez grâce au savoir-faire d'Axel Kumba. Et bien sûr, Georges est présent, Daniel également. Alors, vous recevez cette émission grâce au savoir-faire de ces techniciens. L'émission, c'est l'école au village. Nous sommes ensemble pendant 50 minutes pour parler de culture, mais surtout de nos langues maternelles. Après le contexte de cette émission, je vous emmène à Saint-Louis. C'est en Afrique de l'Ouest, précisément au Sénégal. Dans notre reportage, nous allons parler du tatouage labial ou tatouage givencial. Nous aurons le proverbe du jour à méditer tout au long de la semaine. Oui, et la langue à l'honneur aujourd'hui. Nous allons parler d'une langue. Nous restons sur le territoire national pour parler du Maongwe. C'est la langue à l'honneur. Nous allons ouvrir notre livre. Ces belles idées reçues sur les langues du Gabon du professeur de linguistique à l'université Omar Bongo, Daniel Franck Diata, à la page 170 pour parler de la langue Maongwe. On n'est pas déjà là, on revient juste derrière la transition pour dérouler tout ce programme, pour vous emmener à Saint-Louis, pour parler du tatouage labial et bien sûr la question des auditeurs à répondre dans votre langue maternelle, bien sûr. C'est tout de suite derrière, après la transition. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Mwabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu.
ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Comme c'est triste. Alors, notez que la journée internationale de la langue maternelle fut proclamée par l'UNESCO le 21 février 2000 et elle est célébrée à cette même date chaque année dans les États membres et au siège de l'UNESCO afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle et bien sûr le multilinguisme. Alors, cette journée consacre la reconnaissance du mouvement pour la langue commémoré au Bangladesh par la journée du mouvement pour la langue depuis 1952, quand la police et l'armée et l'État pakistanais qui occupaient alors le Bangladesh ouvrirent le feu sur la foule des locuteurs bengalis qui manifestaient pour leurs droits linguistiques. C'était à Dhakan. Donc depuis cette année, depuis cette période, depuis ce mouvement, l'humanité, le monde entier s'est levé pour dire plus jamais ça et désormais nous avons le droit de célébrer, de proclamer, de manifester, d'honorer nos langues maternelles. Et sur Radio Nour, c'est tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, nous avons un programme, une émission toujours pour faire l'honneur à nos langues maternelles. À l'école au village, notre école est aujourd'hui à Saint-Louis. Oui, nous sommes le samedi 13 octobre 2018 et notre école est ce matin à Saint-Louis. Alors, je vous emmène comme ça à la découverte de cet élément qui va passer tout à l'heure et puis on va vivre l'ambiance d'un tatouage labial. Oui, on va en parler tout à l'heure, mais déjà savoir c'est quoi un tatouage labial ou tatouage givincial. Alors, sachez simplement que le mot vient du tahitien tatou qui signifie marquer, désigner ou frapper et dérivé de l'expression ta à toas. Donc la racine du mot ta signifie dessin et à toi signifie esprit ou Dieu. Donc le mot sera francisé en tatouage précisément à la fin des années 1700 que le mot tatou qui est d'origine tahitienne va être francisé dans la période des années 1700. Il est d'abord introduit dans le dictionnaire de l'Académie française en 1788, puis dans la première édition du dictionnaire de Littré en 1863. Dans sa prononciation, ce mot est connu à la plupart des langues, il est connu par des langues polynésiennes, le tahitien, le samoan, le tonguien, le maori, la Nouvelle-Zélande et l'hawaïen. Au Japon, le tatouage traditionnel pratiqué à la main est appelé irezumi, littéralement insertion d'encre. Voilà, on insère de l'encre dans la peau, c'est pour ça qu'on parle de tatouage. Et le terme plus général pour désigner le tatouage est orimono, littéralement sculpture, puisqu'on fait des sculptures également. Alors, juste à rappeler comme ça que pour les Maoris, le tatouage avait pour fonction de différencier les individus selon leur race sociale, selon leur rang social. Et pour parler de tatouage, suivez-moi dans les rues de Dakar à la rencontre des pratiquantes du tatouage labial dans ce reportage. Mais avant déjà de vous donner le reportage, je rappelle déjà dans cette émission aujourd'hui, l'école village, n'oubliez pas qu'aujourd'hui nous sommes à Saint-Louis. Oui, nous allons parler tout à l'heure. Voici le proverbe à méditer tout au long de la semaine, déjà aujourd'hui et tout au long de la semaine. Écoutons-le avec beaucoup d'attention. Celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. C'est un proverbe africain et il est à méditer tout au long de la semaine. Donc, celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. C'est le proverbe africain à méditer tout au long de la semaine. Et puis, on va vous donner déjà le questionnaire. Vous allez composer le 8817. Comment appelle-t-on les habitants de Saint-Louis? C'est la première question.
Comment appelle-t-on les habitants de Saint-Louis? Parce qu'aujourd'hui, l'école, le village, nous sommes à Saint-Louis. Voilà. Comment on appelle les habitants de Saint-Louis? La deuxième question en rapport avec notre reportage qui va passer tout à l'heure. Comment vous désignez le sourire dans votre langue maternelle? Dans la mienne, Oipunu, Adibadjar, nous disons du cake. Ah, moi, on a du cake du beauté. Hein? Ah, cette fille, elle a un joli sourire. Oh, ce garçon, il a un joli sourire. Moi, on dit balan du cake du beauté. Oh. Voilà, pour dire juste, il a un joli sourire. Donc, c'est dans notre langue maternelle. Et parce que nous allons parler du tatouage givincial, donc qui fait éclater comme ça un merveilleux et agréable sourire, nous parlons ce matin de sourire dans notre langue maternelle. Comment nous désignons le sourire? Oui, on le dit en souriant d'ailleurs. Et comment appelle-t-on les habitants de Saint-Louis? Derrière la transition, on revient et ensuite je vous emmène dans ce reportage. D'abord la transition. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, mon identité. El Hadj Yousseinou. El Hadj Yousseinou, fils de Dakar, natif de Dakar. Il est le fils de Boubacar Diallo. Il a passé son enfance à Saint-Louis. Voilà, c'est une ancienne capitale. El Hadj commence le football. On le sait tous, c'est un footballeur sénégalais. Il commence dans les quartiers au poste de gardien de but. Et ce matin, nous sommes dans son quartier, dans sa petite ville à Saint-Louis. Parce que nous sommes au Sénégal, je vous emmène immédiatement avec le concours, la participation d'Axel, de Daniel. Nous allons faire un tour dans ce reportage pour parler du tatouage labial. Mais avant, sachez simplement que El Hadj Yousseinou, qui est fils de Saint-Louis, est un footballeur sénégalais qui a occupé le poste de gardien de but, un poste qu'il quitte quand son équipe est menée pour devenir attaquant avec Jules Bokandé comme modèle. À 13 ans, il se fait remarquer à Dakar lors de la semaine de la jeunesse et un an plus tard, l'adolescent quitte le Sénégal. Il débarque au RC Lens, mais l'expérience échoue après 12 jours de stage. N'étant pas jugé au niveau, il intègre ensuite le FC Sochaux, soutenu par Francis Guillot. Voilà, c'est un fils de Dakar, un fils de Saint-Louis. Comment appelle-t-on les habitants de Saint-Louis? Dites-le nous à travers le 88 17. Comment on appelle les habitants de Saint-Louis? À travers le 88 17. Deuxième question. Comment on désigne le sourire dans votre langue maternelle? Au 88 17 toujours. Et on le dit avec le sourire. Je l'ai dit tout à l'heure chez moi là-bas, au Mbadjar. Un pays pour nous, voilà, sur les sommets de la montagne, de chaîne de Mayombe, là-bas chez nous, au Mbadjar, en Moabi, là-bas. Un pays pour nous, le sourire, nous disons di keki. Ah, an di keki di botio, di keki,
Voilà, juste pour vous dire le sourire. Donc, c'est à travers le 88-17 que vous êtes attendu pour nous dire aussi comment vous désignez le sourire dans votre langue maternelle et ensuite, comment on appelle les habitants de Saint-Louis. Deuxième question. Ensuite, le proverbe à méditer tout au long de la semaine, tout au long de cette semaine qui va démarrer. On a déjà un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, c'est papa, c'est maman? Oui, je suis en direct de l'émission. Exactement. Votre nom, s'il vous plaît? Ousmane. Papa Ousmane nous appelle depuis quel quartier? Quartier au 5. Papa Ousmane nous appelle depuis le 5. Quelle est la langue maternelle de Papa Ousmane? La langue maternelle de mon père, c'est... La langue maternelle de mon père, c'est le Virifort. Ta langue maternelle à toi, c'est le Vili? Oui, le Vili, non? Le Vili, ta langue maternelle? Oui, c'est le Vili. Alors, en Oïville, Chiville, comment on désigne le sourire? Ville Chibambo? Alors, papa, il est reparti, papa Ousmane, un locuteur Vili Ibambe, du côté de Mayumba là-bas. Alors, aujourd'hui, on a un grand pont et puis on peut pavaner comme ça, se balader sur le pont pour traverser la Bagno. Alors, il va revenir à travers le 88-17 et puis nous donner, nous dire comment on désigne le sourire au Ipunu ou en Vili. Voilà, parce qu'il a dit que c'est un locuteur Vili. Et puis nous donner le nom, comment on désigne les habitants de Saint-Louis. C'est à travers le 88-17. On va envoyer un grand assalamu alaikum à tous les locuteurs Vili, à toute la communauté musulmane du côté du PK5. Assalamu alaikum à tous les habitants, à tous les musulmans, non-musulmans aussi, du côté du PK5. Assalamu alaikum à tous mes auditeurs, à tous les auditeurs de Radio Nour, du côté du PK5. Le proverbe du jour à ne pas oublier, celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Proverbe africain à méditer tout au long de la semaine. Le questionnaire, parce que nous sommes à Saint-Louis aujourd'hui, comment on appelle les habitants, comment on désigne les habitants de Saint-Louis? Deuxième question, comment vous désignez le sourire? Et parce que nous parlons de sourire, je vous emmène du côté des rues de Dakar pour parler du tatouage labial ou du tatouage givencial. On écoute. Elles ont quelque chose en commun, la beauté du sourire. Comme plusieurs Sénégalaises, ces femmes ont opté pour le tatouage labial ou givencial. Cette pratique a traversé les âges. D'une génération à une autre, les motivations diffèrent. Le tatouage rend le sourire plus éclatant. Ça doit être un plaisir pour un homme de regarder une femme tatouée. Il fallait être à la hauteur et faire preuve d'une certaine bravoure en tant que femme. C'est pourquoi on s'est tatoué. Le tatouage représentait donc tout un symbole dans la société sénégalaise. Se moquer d'une femme pour lui montrer qu'elle n'était pas encore en âge de pouvoir aspirer au regard des hommes. On lui disait que tu avais une gencive, comme on appelle des dents blanches, mais tu as aussi la peau à l'intérieur rouge. Et quand on disait ça à une femme, elle savait qu'elle était encore imberbe, qu'elle était encore toute petite. Donc le fait d'accéder à cela, c'était dans ce qu'on appelle la socialisation de la personne. On marque le corps de la personne en lui disant attention, tu n'es plus un enfant. Quand Khady Ndiaye se tatouait pour la première fois, elle avait 15 ans. À l'époque, le tatouage labial était en vogue. Nous les Alpulaars, nous accordons beaucoup d'importance au tatouage. Dès l'adolescence, nous commençons à économiser de l'argent. Il nous arrive même de vendre nos bijoux les plus précieux pour pouvoir faire le tatouage. C'est un peu comme votre mode actuel, vous les jeunes filles. Vous mettez du rouge à lèvres, n'est-ce pas? Le tatouage aussi était à la mode. C'était soit la gencive, les lèvres ou les deux. Mais depuis quelques années déjà, cette forme de tatouage est en voie de disparition.
ans. Les jeunes filles qui s'adonnent encore à la pratique préfèrent le tatouage givential, à l'image de Mamie, 18 ans, qui se tatoue pour la énième fois. Menu de ses aigus et retrouve à Guinaouraï, mère Tilessaou. Dans cette famille Laoubé, cet art se transmet de mère en fille. Ma mère était une grande tatoueuse. Beaucoup de femmes à Dakar la connaissaient. C'est elle qui m'a appris cet art. Même les hommes se font tatouer. Un vieux qui a l'habitude de s'adonner à la pratique témoigne qu'il se sent vraiment mieux après. Et des prières avant de démarrer. Je le fais pour plaire aux hommes. Ça fait mal, mais je supporte. L'éclat du sourire est l'effet du contraste entre la couleur blanche des dents et celle noire de la gencive. Résultat de l'introduction de cette poudre, mélange d'huile et d'arachide carbonisé au moyen de piqûres sur l'épiderme. Le tatouage labial, le tatouage givential, il est en rapport avec notre question de ce matin, la deuxième question. Comment vous désignez le sourire? Voilà, après avoir fait un tatouage labial, on a un sourire éclatant. Oui, puisque la gencive est devenue toute noire, une gencive. Et ensuite, les dents, elles deviennent toutes blanches. Donc, elles ressortent et elles font éclater comme ça. Le sourire. Comment vous désignez le sourire dans votre langue maternelle, en Pulaar, en Djoula, en Bambara, en Malinké, en Soninké, en Ipounou, enfant. En Ipounou, je l'ai déjà dit. Donc, enfant, en Kota, en Dzebi, en tout ce que vous pouvez imaginer comme langue maternelle. Elles sont au total, hein, c'est vrai, nombreuses sont en disparition. On voit de disparition chaque jour. Mais nous savons que vous faites des efforts dans vos familles, dans votre maison, autour de vous pour conserver, pour promouvoir, pour revaloriser ces langues maternelles. Donc, ça se passe au 88-17 et dites-nous ce matin comment vous désignez le sourire dans votre langue maternelle. Papa Ousmane du côté du PK5 a fait le 88-17. Un locuteur, Vili, il a essayé, mais ce n'est pas arrivé. Nous sommes sûrs qu'il fait des recherches autour de lui et il va revenir pour participer. Je rappelle que la langue à l'honneur aujourd'hui, c'est bien le mahongouin et nous allons feuilleter, nous allons parcourir notre livre, ces belles idées reçues sur les langues du Gabon, du professeur Daniel Franck Idiata à la page 170 et nous allons parler des mahongouins. Assalam déjà à tous les locuteurs mahongouins, à tous les musulmans mahongouins. N'oublions pas que c'est juste jusqu'à 10h50 et puis on va passer l'antenne pour la suite de nos programmes, mais nous ne sommes pas déjà là. Nous sommes ce matin à Saint-Louis. Comment on désigne les habitants? Comment on appelle les habitants de Saint-Louis? Comment appelle-t-on les habitants de Saint-Louis? C'est au 88-17. Ensuite, comment vous désignez le sourire? Et on le dit avec le sourire, s'il vous plaît, au 88-17. N'oubliez surtout pas la langue maternelle. C'est précieux. La langue maternelle, hein, la journée internationale de la langue maternelle, elle est célébrée chaque jour. Oui, la langue constitue les instruments les plus puissants pour préserver et développer notre patrimoine matériel et immatériel. Oui, tout ce qui est fait pour promouvoir la diffusion des langues maternelles sert non seulement à encourager la diversité linguistique et l'éducation multilingue, mais aussi à sensibiliser davantage aux traditions linguistiques et culturelles du monde entier, à inspirer une solidarité fondée sur la compréhension, la tolérance et bien sûr sur le dialogue. Voilà, donc on ne va pas oublier comme ça à travers le 88-17 de composer ce numéro et puis nous donner le nom des habitants, comment on désigne les habitants de Saint-Louis. Parce que nous sommes ce matin, notre école est à Saint-Louis. On a fait le tour tout à l'heure dans les rues de Dakar pour nous présenter cette pratique ancestrale, le tatouage labial
ogivincial qui consiste à noircir la partie de la gencive, donc les gencives, à noircir les gencives et puis laisser la blancheur des dents, donc éclater comme ça, rayonner, illuminer notre sourire. C'est au 88-17. Comment vous désignez le sourire? On respire un peu, on souffle un peu avec Axel Kumba derrière, du côté de la technique, pour nous rappeler le contexte de cette belle émission, l'école au village. 15 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo si puno. On dit que je suis acculturé, car dans ma langue. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, c'est mon identité. Radio Nour 95 FM. Papa, maman, enseignez-nous, apprenez-nous à parler nos langues maternelles. C'est le message de cette jeunesse. Rappelez que la journée internationale de la langue maternelle est proclamée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, en novembre 1999. Et le 16 mai 2007, l'Assemblée générale des Nations unies, dans sa résolution 61/266, a demandé aux États membres et au secrétariat d'encourager la conservation et la défense de toutes les langues parlées par les peuples du monde entier. Et c'est ce que nous faisons à Radio Nour. Voilà, nous sommes là encore ce matin pour parler, pour proclamer, pour revaloriser nos langues maternelles. À travers le 88-17, comment vous désignez le sourire dans votre langue maternelle? Comment vous désignez le sourire dans votre langue maternelle? Et parce que l'école est ce matin à Saint-Louis, comment on appelle les habitants de Saint-Louis? C'est quelque part au Sénégal, bien sûr. La ville est quelque part au Sénégal. Nous sommes là ce matin. Nous avons fait le tour dans notre reportage à la découverte du tatouage labial, une pratique ancestrale pratiquée par les Sénégalaises, on va dire en particulier. Et puis, nous avons compris l'origine et les raisons. Il faut avoir un sourire éclatant. Alors, nous sommes là jusqu'à encore un maximum de minutes et puis on va ouvrir notre dernière rubrique. La langue à l'honneur à la page 170. À la page 170, nous allons parler du tatouage labial dans notre questionnaire. Bien sûr, comment vous désignez le sourire? Oui. Et puis, comment on appelle les habitants de Saint-Louis? Ça se passe au 88-17. À la page 170,
nous allons parler d'une communauté linguistique. Il s'agit des Maongwe. Notez que voici ce qu'écrit le professeur Daniel Franck-Idiata au cours de ses recherches et à la publication de cette belle littérature, ces belles idées reçues sur les langues du Gabon. Le Maongwe est la langue des Maongwe. C'est une minorité ethnique d'environ 2 à 4 000 individus situés de part et d'autre de la frontière Gabon-Congo. Dans la partie gabonaise, le foyer d'implantation des Maongwe est localisé dans la région de Mekambo. On recense aussi quelques villages sur l'axe routier reliant Makoku à Okonja. Voilà, on n'est pas toujours très loin les uns des autres. Donc, sur l'axe Makoku à Okonja, on a aussi des communautés Maongwe. C'est à la page 170. Voilà, ces belles idées reçues sur les langues du Gabon du professeur de linguistique à l'université de Libreville, le professeur Daniel Franck-Idiata. Merci beaucoup pour avoir légué à la science cette belle littérature, ces recherches surtout. On va participer comme ça à travers le 88-17 et puis nous donner comment vous désignez les habitants de Saint-Louis, comment vous désignez le sourire dans votre langue maternelle. Ça se passe au 88-17. On n'oublie pas, c'est dans notre langue maternelle. Le thème de cette année, célébré par les Nations Unies, la préservation de la diversité linguistique dans le monde et la promotion du multilinguisme en vue de réaliser les objectifs du développement durable. Tout ça là, c'est français. Juste pour dire, simplement en français facile, que pour réaliser les objectifs du développement durable, il faut que nos langues maternelles s'impliquent. La préservation de ces langues, le multilinguisme dans le monde, la promotion de toutes ces langues pour accompagner les objectifs du développement durable. Voilà, on va dire les ODD qui remplacent le projet avant. Et aujourd'hui, on parle des ODD. Voilà, qui remplacent les OMD, voilà, les objectifs du millénaire. Donc aujourd'hui, on parle comme ça de la langue maternelle. On est à Saint-Louis et ensemble, nous allons désigner encore dans quelques petites minutes avant de rendre l'antenne, nous allons désigner le sourire dans notre langue maternelle et vous êtes attendu au 88-17. Comment vous désignez le sourire dans votre langue maternelle? Comment vous appelez les habitants de Saint-Louis? Comment on appelle les habitants de Saint-Louis? Toujours le 88-17. Et le proverbe à méditer tout au long de la semaine, à ne pas oublier, à noter dans son cahier l'école village. Oui, il faut bien avoir un cahier quand on va à l'école. La rentrée des classes, elle a démarré. L'école village ne va jamais en vacances. Alors, nous avons toujours notre cahier depuis le premier numéro sur les ondes des 95 FM. Alors, aujourd'hui, on note ce proverbe africain. Celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. C'est un proverbe africain. Et il est à méditer tout au long de la semaine parce que samedi prochain en arrivant, l'équipe de l'école village, en préparant l'émission, vous apportera un nouveau proverbe à méditer pour la semaine d'après. Mais pour celle-là, celui qui veut du miel doit avoir le courage. Il doit avoir le courage d'affronter les abeilles. C'est le proverbe africain à méditer tout au long de la semaine et je vous laisse déjà comme ça parce que nous allons prendre l'antenne dans quelques petites minutes. Donc je rappelle le proverbe à ne pas oublier, à noter et à méditer tout au long de la semaine. Celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles.
C'est un proverbe africain et il est à méditer tout au long de la semaine. Et le questionnaire qui va certainement revenir la semaine prochaine, parce que je vais vous emmener la semaine prochaine, donc l'équipe de l'école au village vous emmène la semaine prochaine à Podor. Podor, c'est à 215 km de Saint-Louis, 215 km à l'est de Saint-Louis. Nous allons rester donc au Sénégal, vous l'avez compris. Nous allons rester au Sénégal et ensemble, nous allons parler de Podor, nous allons visiter Podor, nous allons parler de l'histoire de cette ville Podor. Et puis, nous allons avoir un nouveau proverbe à méditer. Et le questionnaire, par contre, il va rester, oui, parce que vous n'avez pas été nombreux à participer. Donc, il va rester et puis on vous attend encore samedi prochain pour nous donner le nom des habitants de Saint-Louis. Et bien sûr, comment on désigne le sourire du Keki. On le dit en souriant. Hein? Dans ma langue maternelle, là-bas, chez nous, on dit là-bas, en pays, Badjar, au sommet des montagnes, là-bas, à Moabi, nous disons, au sommet des montagnes, de la chaîne des montagnes de Mayombe, là-bas, nous disons du Keki pour désigner le sourire. Alors, nous allons rendre l'antenne. Je dis merci à Axel Kumba pour avoir assuré comme un professionnel. Je n'oublie pas Georges. Merci Ta. Dibot Dineni. Merci beaucoup. Je n'oublie pas aussi Daniel. Daniel Ta, comme Daniel le prophète Ta. Merci Dibot Dineni. Merci également à toute l'équipe. Voilà, tous réunis, tous ces braves garçons. Je vous dis merci, merci Diboti. Merci à vous tous auditeurs de Radio Nour qui avez écouté cette émission. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Mais surtout, n'oubliez pas la rédiffusion de ce programme à 21h. Et bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission sur nos chaînes en réseau parce que Axel va s'occuper de la traiter tout à l'heure, ensuite l'habiller et la mettre en ligne et vous pourrez la réécouter. Daniel également, merci d'être parmi nous encore. Dibo Tita, merci à toute l'équipe, merci à toute l'administration, à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Je vous envoie un énorme Dibo comme ça, un gros assalamu alaikum. Je vous donne rendez-vous, la voix Bantou, Maël Manomba de Moabi, vous donne rendez-vous sur demain dimanche dans votre émission, dans le cadre de votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Et bien sûr, le rendez-vous de l'après-midi, l'invité du corps de garde. Et ensemble, demain dimanche à 17h, nous serons avec monsieur Crépin Godok pour parler de l'assurance des risques politiques. Ce sera à partir de 17h. Surtout, n'oubliez pas votre rendez-vous, l'invité du corps de garde, avec, pour ce numéro, nous allons recevoir l'administrateur général de la maison d'assurance pour parler de l'assurance des risques politiques. Ce sera demain dimanche à partir de 17h. Assalamu alaikum. Diboti, merci, shukran. C'était votre émission, l'école au village. 95 FM. On dit que je suis déraciné.